très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble 6 techniques pour rendre vos tunnels de vente plus rentables. On va voir différentes choses aujourd'hui et je vais vous partager directement mon écran pour que l'on attaque tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai séparé ce qu'on va voir aujourd'hui en 3 parties, en tout cas le tunnel de vente en 3 parties. On va voir tout simplement la partie trafic, donc qui est voilà, la partie principale, vous allez amener du monde sur votre tunnel. On va avoir la partie offre, qui est la partie principale de votre tunnel. Et on va avoir ensuite la partie upsell ici. Donc, ce qui est tout simplement vos offres complémentaires et ce que vous allez vendre à la suite de votre première offre. Et la première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, du coup, pour améliorer votre conversion ou améliorer vos chiffres de manière générale, c'est la partie upsell. Parce que si vous avez déjà des tunnels de vente en place, la majorité du temps, ajouter un upsell, ça va vous permettre d'être rentable. Alors, je vais vous faire rapidement un petit dessin. On peut avoir ici F pour Facebook, qui est votre trafic, qui va envoyer vers une page de vente. Et donc, on peut imaginer page de vente, bon de commande, produit à 97 € et rien d'autre pour l'instant. Et ça, c'est la majorité du temps l'erreur que font les personnes qui ont un business en ligne et qui se lancent notamment dans la publicité, le fait d'amener du trafic sur leur offre, c'est de ne pas avoir complètement maîtrisé, en tout cas, la partie écosystème. Si vous faites de la publicité sur Facebook, en général, un lead, donc avoir un prospect qui donne son email en publicité, ça va vous coûter 1 à 2 € à 3 €, voilà, quelque chose comme ça ne coûte pas très très cher, en tout cas en France pour le moment. Pour rappel, aux États-Unis, ça vous coûte entre 15 et 20 $, donc on a énormément de chance en France de pouvoir avoir des leads pour si peu cher. Mais si vous envoyez du trafic froid, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas encore de Facebook vers une offre, par exemple à 97 €, vous allez avoir un taux de conversion qui est assez bas. Vous allez avoir peut-être une personne sur 100 qui va passer à l'action, peut-être 2 personnes sur 100 en fonction de la qualité de votre offre, son prix, le fait qu'elle soit irrésistible, etc. Mais on va voir ça juste après. Donc, admettons une personne sur 100 et qu'en termes de trafic, ça vous coûte 50 centimes pour envoyer une personne sur votre page. Donc, ça va vous coûter environ 50 € pour envoyer 100 personnes sur votre page. Sur les 100 personnes, on réalise une vente. On peut considérer qu'on est rentable. Après, on ne prend pas en compte que sur les 97 €, vous allez avoir les taxes, peut-être des prestataires à payer, ceux qui ont fait votre tunnel de vente, le copywriting, le design, etc., etc. Donc, difficile d'être rentable avec une seule offre. Par contre, si vous avez, à la suite de cette première offre qui est à 97 €, une seconde offre et pourquoi pas même une troisième, là, vous avez beaucoup plus facilement la possibilité d'être rentable. Admettons, on a une offre ici à 197 et derrière une offre encore plus chère, par exemple 497, où la personne aura tout l'écosystème complet. Il suffit en fait d'un tout petit pourcentage de personnes qui prennent ces offres en upsell pour vous permettre d'être rentable. Et du coup, là, on va travailler sur des chiffres qui sont beaucoup plus grands. Donc, pour des personnes qui vont dépenser 100, 200 € par mois en publicité, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, si vous commencez à dépenser 10 000 € par mois, enfin même des chiffres un peu plus bas que ça, vous allez tout de suite voir la différence en termes de conversion lorsque vous avez des upsells. Donc ça, c'est un peu la technique numéro 1. Regardez le tunnel, essayez de comprendre ce dont les personnes ont besoin en complément de ce que vous leur offrez principalement avec votre offre et ajoutez ça du coup à votre tunnel. Ça peut être également sous un format différent. Si dans cette première offre, c'est plutôt de la formation, pourquoi pas ajouter en upsell du coaching ou un groupe privé ou voilà, des choses qui pourraient les aider à atteindre leur objectif plus rapidement. Donc, technique numéro 1, ajouter des upsells. Technique numéro 2, et chose assez importante également, on va rester dans ce qu'on a vu là, extrêmement bien connaître vos chiffres. Vous devez connaître parfaitement combien ça vous coûte d'amener une personne dans votre tunnel en termes de lead. Alors, si vous faites de l'organique, entre guillemets, ça ne compte pas vraiment, mais vous devez savoir combien vous rapporte une personne. Donc, si vous avez qu'une offre 97 € ou quel est votre panier moyen sur
le long de votre tunnel. Donc, sur 100 personnes qui passent dedans ou 100 personnes qui achètent, pour combien les personnes dépensent. Ça va vous donner aussi la capacité de calculer vos marges et combien vous allez pouvoir dépenser en pub par personne. Après, je sais que là, je suis dans des conseils qui sont peut-être un petit peu plus poussés, mais je pense que c'est vraiment important que vous le sachiez. Et savoir également en fonction de votre trafic, est-ce que ça vous coûte plus cher sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, etc., etc. Donc, connaître vos chiffres, extrêmement important. Troisième chose, quantité de trafic, qualité du trafic. Parfois, quand on pense que notre tunnel ne fonctionne pas, c'est simplement qu'il n'y a pas eu assez de personnes à passer dedans pour qu'on en tire des conclusions. Donc, ne prenez pas de conclusions et ne changez pas votre tunnel de vente tant que vous n'avez pas eu, je dirais, 1000 personnes à passer dedans. Ça n'a pas de sens de faire les changements avant ça. Sur 1000 personnes, admettons que vous ayez 2% de conversion, vous allez réussir à avoir 20 ventes, ce qui représente très très peu, et c'est uniquement à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir tirer des conclusions. Donc, ne changez pas votre tunnel trop vite, et on peut avoir à la fois la quantité de trafic, c'est-à-dire est-ce que vous avez amené assez de monde sur votre offre. Donc, ce que je vous conseille de faire, personnellement, c'est ce qui me paraît le mieux, et c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients. Quand on teste une offre, on va envoyer 1000 personnes à peu près dessus. Donc, si on prend les chiffres de tout à l'heure, 50 centimes par clic, ça va nous coûter à peu près, si je ne dis pas de bêtises, du coup, 5000 euros. Ou je dis une bêtise. 50 centimes ou 500 euros. Bref, non, du coup, 5000 euros en pub à envoyer sur le tunnel. Alors, je sais que ça peut paraître être beaucoup, mais au moins, vous avez exactement les données nécessaires pour prendre des décisions ensuite. Après, ça peut être également la qualité du trafic. Et comment est-ce qu'on améliore la qualité de son trafic? Ça peut être par la qualité des pubs. Est-ce qu'on comprend directement dans vos pubs de quoi vous parlez, de quelles promesses vous parlez, de quelle offre vous parlez? Parce que si ce n'est pas clair, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, qui vont cliquer sur vos pubs, arriver sur votre page et se rendre compte que ce n'est pas fait pour eux. Et donc, du coup, repartir. Donc, la clarté de vos publicités doit être au top pour permettre d'avoir des personnes de qualité dans votre tunnel ensuite. Donc ça, extrêmement important, qualité du trafic. Parfois, le type de publicité que vous faites, c'est-à-dire lorsque vous faites une publicité Facebook, le type d'objectif, donc par exemple l'objectif trafic, va vous apporter du trafic de moins bonne qualité qu'un objectif comme un objectif de conversion qui va vous coûter plus cher, mais qui va dire à Facebook, voilà, je veux des personnes qui ont l'habitude de convertir, donc de réaliser cette action-là. La conversion, ça peut être ajouter au panier. Ça peut être également acheter. Donc, plus votre conversion est spécifique et va loin dans le tunnel, c'est-à-dire un achat, c'est le top, plus vous allez payer cher votre trafic, mais plus vous allez avoir des personnes de qualité. Il faut comprendre aussi que Facebook est très smart et ils sont capables de vous envoyer les meilleures personnes possibles dans votre tunnel s'ils comprennent très bien à qui vous voulez vous adresser et l'action que vous voulez leur faire prendre. Donc, extrêmement important, la qualité du trafic. Troisième chose, ou quatrième peut-être, le prix de votre offre en fonction de votre trafic. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui, vous essayez de convertir des personnes sur un tunnel de vente en organique, donc c'est des personnes qui passent par YouTube. Par YouTube, ils vont consommer votre contenu et donc ils savent qui vous êtes. Et ça va vous permettre d'avoir des offres qui sont peut-être plus élevées en prix directement. Si vous faites une offre à 497 euros sur du trafic froid, c'est-à-dire de la publicité Facebook, personne ne vous connaît et que vous n'avez pas la possibilité de leur faire passer tout ce que vous voulez en termes de connaissances, c'est-à-dire qui vous êtes, faire passer la confiance, le social proof, c'est-à-dire est-ce que vous êtes reconnu, etc. Est-ce que vous avez des témoignages? Ça va être compliqué de vendre directement à ces personnes-là. Donc, en fonction de si vous faites du trafic froid ou du trafic chaud, est-ce que c'est de l'organique ou est-ce que vous faites de la publicité, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des offres au même prix. Donc, quoi faire? C'est beaucoup plus facile de commencer et de faire rentrer les gens dans votre écosystème par des offres basses en prix via la publicité, ou bien si vous voulez créer des offres élevées en prix, ce qu'on appelle le high ticket, et vous savez très bien que
je suis plutôt pour cette partie à étiquette, à ce moment-là, il va vous falloir un système qui est un petit peu différent, la majorité du temps, via un webinaire ou une étude de cas, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que en 30 minutes à 1 heure de vidéo et de webinaire, vous avez la possibilité de convaincre les gens de passer à l'action sur votre offre un petit peu plus élevée en prix. Donc ça, c'était le 4e point, il me semble, en fonction de votre source de trafic, avoir des offres différentes en termes de prix. Point suivant, je vous referai les points à la fin. Point suivant, comment est-ce que vous approchez la problématique dans votre offre? Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir différents niveaux de conscience lorsqu'on est prospect, c'est-à-dire est-ce qu'ils savent déjà qu'ils ont une problématique? Est-ce qu'ils savent déjà qu'il y a des solutions? Est-ce qu'ils ont déjà testé d'autres solutions? Et en fonction de toutes ces données-là, choisir comment vous allez faire votre copywriting et notamment votre promesse. Dans votre page de vente, si dans la promesse, par exemple, je vous donne un exemple qui marche très bien, les premières personnes qui ont fait du dropshipping ou qui ont créé des formations sur le dropshipping, elles ont présenté ça comme une nouvelle opportunité. Et nouvelles opportunités, souvent, permettent de rapporter énormément d'argent parce qu'on introduit une méthode nouvelle ou un produit nouveau à un marché. Le problème avec ça, c'est que c'est aussi le plus difficile à vendre parce que ces personnes-là ont besoin d'énormément d'être rassurées finalement parce que personne avant ne l'a fait. Donc, vous allez devoir expliquer comment vous avez réussi grâce à ça, comment d'autres personnes ont réussi et leur prouver au travers de votre page. Et donc ça, c'est en fonction du niveau de conscience de votre audience. Je vous donne un autre exemple. C'est dans le livre, il me semble, de Eugene Schwartz, Breakthrough Advertising, où il explique tous ces niveaux de conscience dans le livre que je vous conseille, que vous pouvez trouver même, je pense, gratuitement sur Internet, ou bien vous pouvez l'acheter, ça va vous coûter un petit billet, mais ça vaut le coup. Il explique qu'à l'époque, par exemple, pour les aspirateurs, quand c'était tout à fait nouveau, il fallait faire comprendre aux gens pourquoi un aspirateur, c'était mieux qu'un balai, en fait. Donc là, c'était la nouvelle opportunité. Maintenant, quand on veut vendre un aspirateur, la seule différence qu'on va avoir avec les précédents, si vous regardez les publicités de Dyson, c'est ça fait moins de bruit, ça consomme peut-être moins d'énergie, ou on n'a plus le fil, etc. C'est que des améliorations, en fait, sur votre offre. Donc, en fonction de là où se trouve votre prospect, ou en tout cas le prospect que vous ciblez aujourd'hui, demandez-vous, est-ce qu'il connaît déjà l'offre? Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez mettre en avant dans votre page de vente, notamment dans votre promesse, pour le convaincre tout simplement de passer à l'action. Donc, si c'est une nouveauté, on est sur déjà un produit qui est connu, est-ce qu'il va plus vite, est-ce qu'il est plus silencieux, etc. Et dans ce cas-là, mettez-le dans votre promesse. Ou bien, si vous êtes dans une nouvelle opportunité, à ce moment-là, il faut que vous la présentiez et votre copywriting va être un petit peu plus complexe. Donc ça, c'est extrêmement important. Bien connaître en fait son marché, c'est surtout ça que je voulais vous faire passer comme message. Et il me semble que j'avais un autre point à voir avec vous. Donc on a dit qualité du trafic, bien connaître ses chiffres, ajouter une offre, ajouter un upsell, définir ses prix en fonction de la source de trafic, la promesse et le niveau de conscience du problème. Après, j'avais mis connexion, problème et offre. Est-ce que ce que vous avez à proposer est vraiment ce que la personne attend? Parce que parfois, je vois des personnes parmi mes clients, etc., qui créent des offres, qui créent des produits, mais ce n'est pas exactement ce que les personnes veulent. C'est plutôt ce qu'elles veulent créer pour satisfaire les personnes, mais ce n'est pas ce que les personnes ont demandé. Donc, assurez-vous, encore une fois, de bien connaître votre marché et de demander à votre marché qu'est-ce qu'ils veulent précisément. Est-ce qu'ils veulent plutôt une formation ou plutôt du coaching? Sous quel format? Est-ce qu'ils le veulent en 8 semaines? Est-ce qu'ils le veulent en individuel? Est-ce qu'ils le veulent en groupe? Est-ce que la formation doit être en vidéo? Est-ce qu'elle doit être accompagnée d'un groupe? Est-ce qu'il doit y avoir du coaching avec, etc. Proposez à vos clients ce qu'ils vous demandent. Donc, je pense que j'ai résumé un peu ces 6 étapes. Dites-moi si ça vous aide dans les commentaires. Si jamais vous avez des soucis avec vos tunnels, que vous avez besoin de faire créer vos tunnels de vente, que vous voulez du trafic de meilleure qualité, etc. Pour rappel, j'ai une agence qui s'occupe de ça. Donc, n'hésitez pas, je mettrai dans la description un petit lien vers le site de l'agence, tout simplement, si jamais vous voulez qu'on s'en occupe pour vous.
Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao.